Pierre-Marie Giraud, ancien journaliste à l'AFP, conseiller de la rédaction de l'essor de la gendarmerie et auteur du livre Le GIGN par ceux qui l'ont commandé aux éditions Mareuil est désormais en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on célèbre aujourd'hui les 50 ans du GIGN, donc groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Peut-on dire qu'il doit sa création à la prise d'otage des JO de Munich des 5 et 6 septembre 72, où 11 athlètes israéliens, je le rappelle, ont été assassinés par des membres de l'organisation terroriste palestinienne Septembre Noir? Oui, c'est la principale raison de l'idée de la création de cette unité. Avec la réflexion à l'intérieur de la gendarmerie de comment peut-on former des hommes et à la négociation et à l'intervention en cas de prise d'otage du même type. Mais il y a également deux gros faits divers en France qui ont également accéléré cette mise en place de cette unité. Il faut rappeler que la date du 1er mars correspond à la mise en œuvre opérationnelle de l'unité qui prendra le nom le 16 avril de groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, mais le 1er mars, l'unité est déclarée opérationnelle et dès le 11 mars, c'est la première intervention contre un forcené en région parisienne. Alors le GIGN, c'était avant tout au départ une unité qui se voulait spécialiser dans les prises d'otages, capable aussi de contrer des attaques terroristes. Cette mission antiterroriste a bien évidemment évolué au fil de ces 50 dernières années. Et vous avez parlé à l'instant, et vous parlez aussi dans votre livre de l'importance de la négociation, un outil essentiel du GIGN pour mettre fin à une crise. Comment négocie-t-on justement aujourd'hui avec une organisation terroriste? Je pense notamment évidemment au Hamas qui détient aujourd'hui des otages. Au GIGN, le principe de la négociation, c'est de pousser la négociation jusqu'au bout, de façon à pouvoir, par exemple, faire libérer des otages, et puis demander aux commandos terroristes de se rendre, etc. L'intervention n'étant effectuée qu'en dernier cas, quand il y a urgence sur la vie des otages, comme c'était le cas en décembre 1994 pour la prise d'otage de l'Airbus qui s'est déroulé à Marignane. Et l'assaut s'est déroulé à Marignane, l'Airbus d'Air France. Et quels seraient les risques, d'après vous, d'après les témoignages aussi que vous avez récoltés dans votre livre, d'une opération coup de poing pour libérer des otages? Et je pense encore une fois, par exemple, en Israël, au Hamas qui détient donc des otages. Alors ça, c'est une opération très complexe à laquelle pourrait participer le GIGN dans le cadre d'une opération française, évidemment, à laquelle pourrait participer le GIGN, parce qu'il faut évidemment du renseignement pour savoir précisément où sont les otages que l'on veut libérer, et ensuite trouver le bon créneau pour intervenir. Et je voulais vous rappeler quand même que le GIGN a été créé la même année, en 1974, que le Yamam, qui est l'unité d'intervention des gardes frontières israéliens. Mmh. Alors le GIGN, on l'a dit, a vu le jour après les attentats des JO de Munich. Il fête aussi cette année ses 50 ans, donc année des JO de Paris en 2024. Peut-on parler d'une collaboration inédite du GIGN avec la BRI et le RAID pour protéger cet événement unique et hors norme qui va se tenir dans la capitale? Oui, ça sera. La collaboration existait déjà au niveau de manœuvres communes, d'exercices communs, mais là, ce sera la première grande opération dans laquelle la brigade de recherche et d'intervention, la BRI de la préfecture de police de Paris, le RAID, l'unité d'intervention de la police, et le GIGN, l'unité d'intervention de la gendarmerie, vont se partager les tâches, notamment pour la cérémonie d'intervention, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui se déroulera sur la Seine le 26 juillet et qui comporte un important domaine sécuritaire. Le GIGN, à cette occasion, va déployer 400 gendarmes sur place pour participer à cette sécurisation de la cérémonie. Merci beaucoup Pierre-Marie Giraud pour toutes ces précisions, d'avoir été avec nous aussi ce matin. Je rappelle, vous êtes donc ancien journaliste à l'AFP, conseiller de la rédaction de l'essor de la gendarmerie et auteur du livre Le GIGN par ceux qui l'ont commandé aux éditions Mareuil. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous également.